Deuxième confrontation de la tournée de l'Ouest, la 59e course de côte de La Pommeraye était le théâtre de la 5e manche du championnat de France de la montagne le week-end dernier. Prenant place dans le département du Maine-et-Loire sur un tracé exigeant et très rapide, l'épreuve s'est déroulée sous un beau soleil et devant un grand nombre de spectateurs qui, grâce aux performances des pilotes, s'en sont donnés à cœur joie. Après avoir signé un week-end très solide dans la Manche, Geoffrey Chat se présentait au départ de la course de côte de La Pommeraye motivé et prêt à en découdre sur un tracé qu'il affectionne. Mais content de lui, mais leader au sortir des essais, le Mâconnais n'en avait pour autant pas course gagnée et il lui fallut puiser dans ses derniers retranchements pour arriver à ses fins. Chose qu'il réussissait finalement. Le triple champion de France de la montagne s'offrait ainsi sa 3e victoire de l'année avec, en prime, le nouveau record du tracé sur sa Nova Proto NP01 Turbo. Ma première édition en O2SC ici, dès les essais, j'étais en 50.6. Là on a attaqué en 53.7, donc 3 secondes 1 sur 2 km 2, c'est juste astronomique. Donc il a vraiment fallu travailler sur la voiture, sur moi, pour retomber vraiment dans de la performance comme on a pu avoir par le passé. Donc non, je suis vraiment satisfait, hein. On a bien travaillé, c'était dur, il a fallu vraiment forcer, notamment à la dernière, je me suis vraiment arraché pour avoir ce chrono, et il fallait bien ça, hein, parce que bon, les collègues derrière ça va vraiment vite, hein, que ce soit Fabien ou Marc, les deux en plus qui découvraient le tracé, ils sont vraiment allés très très vite, donc non, je suis super content d'avoir battu le record. Bon, c'est anecdotique, hein, c'est quelques centièmes, mais bon, c'est quand même un nouveau record, donc ça fait toujours plaisir. Titulaire d'un temps scratch dans la 3e montée de course et très proche du vainqueur du jour, Fabien Bourgeon doit finalement se contenter de la 2e place du général sur sa Révolte 3P0. Arrivé en leader du championnat, Marc Pernaut a lui aussi tutoyé les chronos de référence et termine 3e de l'épreuve sur sa Nova Proto NP01. De retour à La Pommeraye après avoir fait l'impasse à Téréval, Cindy Gudet termine 4e du scratch sur sa Révolte 2P0 et remporte la classe de SC2. Elle termine en toute logique meilleure féminine de la catégorie sport. Matteo Fellastor n'en finit plus de bluffer le monde de la course de côte. Le jeune Cantalien remporte la classe de SC1, termine 7e au général et meilleur jeune de la catégorie sport sur son Osella PA21 JRB. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre pour Kevin Petit, le pilote de la Révolte 3P0 du Sébastien Loeb Racing termine 5e au scratch et 4e du E2SC3. En E2SC2, notons le nouveau très bon week-end signé par Freddy Cadeau qui place sa Norma M20 FC à la 2e place de la classe et à la 9e du classement général. La bagarre a été intense dans le groupe CN où Julien Bost s'est vengé de Téréval pour s'imposer au volant de sa Norma M20 FC. Il prend également la 10e place au scratch. Dimitri Pereira, sur une monture similaire, s'incline certes, mais termine tout de même 2e du groupe et de la classe. Malgré une petite figure, en fin de 3e montée, Enzo Chiocci poursuit sur sa lancée et place son prototype pyrénéen à la 3e place du CN2. Xavier Vermeil a fait des merveilles au volant de sa Norma M20 F3 litres. Le pilote suisse s'impose en CN3. Combat haletant également en CM, à l'issue duquel Jérôme Jacot a imposé sa loi et surtout son Speedcar GTR. Son impressionnante 3e place de groupe le prouve.
Il lui a fallu toutefois venir à bout d'un Émilien Thomas extrêmement combatif au volant de son tracking RC01B, finalement deuxième de classe. Gilbert Isabelle, quant à lui, sur un Speedcar GTR, termine troisième du CM. Un autre tracking RC01B complète la hiérarchie de la classe puisque Jean-Marc Tissot se place à la 4e position de ce classement. Nouvelle victoire dans le clan des monoplaces pour Fabien Ponchamp, vainqueur également du DU8 et 6e du classement Scratch sur sa Tatus Formula Master. Gênée par un problème de démarreur et toujours en pleine redécouverte de la monoplace, Sarah Bernard hisse sa belle italienne en 2e position de la classe. Miguel Vidal continue de démontrer l'étendue du potentiel de sa Lola B0651 F3000. Ses efforts sont concrétisés par la 2e place du groupe DE, la 8e place au général et la victoire en DE6. Le podium du groupe DE est complété par le vainqueur de la classe DE5S réservée aux Formule 3, en la personne de Benoît Tavio et sa Dallara F305 Evo 307. Le jeune Arthur Baudin, pour sa 2e course en carrière en CFM seulement, termine 2e du DE5S sur sa F302. Et c'est Aurélien Marchand, lui aussi sur une F302, qui complète le podium de la classe. Un an après une sérieuse sortie de route sur le tracé angevin, John Nicole remporte la classe DE2 sur sa Dallara F392. Romain Letouzé permet à son original Letouzé F2 LRJ d'ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès, celle de la victoire en DE1 à la Pommeraye. Antonin Saint-Mars offre une très belle victoire de classe en championnat de France de la montagne au volant de sa Tatus FR 2004. Sur une Formule Renault un peu plus évoluée, Julien Chaudet clôture son week-end en 2e position du DE7. Marie Camarès, meilleure féminine de la catégorie sport à Téréval, remporte quant à elle la classe DE4 sur sa Tatus Formula 4C. Les Côtes d'Armor accueilleront les 3 et 4 juin prochains les pensionnaires de la catégorie sport à l'occasion de la 38e course de côte de Saint-Gouéno, 6e manche du championnat de France de la montagne 2023. L'épreuve sera également la 3e étape d'une tournée de l'Ouest qui n'a peut-être pas encore délivré toutes ses surprises.